Hey, bienvenue tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, ça va être c'est plus un cours, hein, c'est ça, c'est de l'école. Ça va être un cours sur la théorie de l'intervalle. Mais avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prie. Père céleste, toi, le Dieu tout-puissant, sage à l'infini, tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse puiser, Seigneur, à l'intérieur, qu'on puisse te découvrir, connaître tes promesses, Seigneur. Et notre foi maintenant n'est pas appuyée sur n'importe quoi, mais est appuyée sur ta parole qui est fiable, véritable, qui va rester pour l'éternité. Il n'y a pas rien qui va s'effacer. Et on veut te découvrir, Seigneur, au travers de chacune des facettes que tu nous as laissées dans ta parole. Et une de ceux-là, c'est la création, c'est les origines. Tu es le Créateur tout-puissant qui a dit et la chose est apparue. Et Seigneur, on veut te voir dans ça également. À la pression de Jésus, je te prie. Amen. Fait que ce matin, on va parler des théories des origines. Fait que les prochains rencontres que vous allez avoir, moi je reviens au mois, là. Ça va être sur Luc qui fait le survol de l'Ancien Testament, moi ça va être sur les origines, puis les différentes théories. La théorie que moi je crois, c'est un Dieu a créé toute chose il y a environ 6000 ans, en 6 jours, littéral. Puis ça, j'ai fait une présentation au mois d'avril, puis c'est déjà sur notre site internet, puis YouTube. Fait que je vais pas en reparler de cette théorie-là, de cette partie-là que je crois, mais on va regarder les alternatives que les gens ont puis emploient, puis on va essayer de creuser un petit peu ça. Puis c'est quoi, bibliquement, pourquoi qu'on pense que c'est pas tout à fait ça que la parole enseigne, puis qu'on devrait plutôt croire création d'une terre jeune. Puis la première qu'on va voir aujourd'hui, c'est la théorie de l'intervalle, ou appelée aussi théorie de la ruine, de la reconstruction. Puis je vais vous avouer que quand que j'ai commencé cette étude-là, dans ma tête, je connais bien ça, ça va aller bien. Mais non, je connaissais pas vraiment ce qu'ils croyaient, puis j'avais plutôt une image caricaturée de qu'est-ce qu'ils croient. Puis comme chacune des autres théories qui vont parler, de traiter des origines, il y a des chrétiens sincères dans leur foi qui croient là-dedans, puis qui se basent sur la parole pour l'expliquer. Puis vous allez voir celle-là aussi, les gens ont comme une base biblique pour pouvoir expliquer la théorie de l'intervalle, la reconstruction. Fait qu'avant de rejeter ça puis de traiter ça un petit peu caricatural comme je l'ai fait, puis j'en demande pardon, euh, ça vaut la peine de creuser puis voir vraiment bibliquement pourquoi on défend notre théorie créationniste d'une terre jeune, puis pourquoi qu'on va pas croire à celle l'intervalle ou la théorie de la ruine et reconstruction et les autres qu'on va voir plus tard. Euh, J'avais déjà mentionné ce qu'on va croire sur les origines va pas mal guider un peu notre pensée puis notre croyance dans notre vie en général, puis comment qu'on va traiter la parole de Dieu, mais c'est pas une question de salut. On va pas arriver au ciel, puis Dieu va pas nous demander, oh, peut-être un peu avant de rentrer, quel âge tu penses que la terre elle a. Notre salut dépend de notre foi qu'on a mis en Jésus. Mais c'est ça. C'est juste de mettre cette parenthèse-là. Fait que peut-être que tu serais pas d'accord avec ce que je vais parler, puis peut-être qu'il y en a qui vont écouter sur Internet plus tard, puis eux, ils vont avoir une autre croyance concernant les origines. C'est pas un sujet de chicane. Vous pouvez venir me voir, on pourra en discuter. On va avoir une discussion civilisée, mais ce sera pas un sujet de chicane, en tout cas pas pour ma part. Fait que, on va commencer avec qu'est-ce que la théorie de l'intervalle parle. Je me suis mis une alarme, parce que j'ai aucune idée combien de temps que ça prend. C'est la première fois que je l'ai fait, cette présentation-là. Fait que, au pire, si on n'a pas fini, on continuera une autre fois. Fait que, ce qu'elle dit, en gros, on peut aller voir, on va tourner dans Genèse 1, versets 1 et 2, parce que tout se passe là. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis là, c'est là qu'il y a un intervalle, selon ces gens-là, où il y a un gap. Puis là, ça dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Fait entre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis le deuxième verset, la terre était informe et vide, il y aurait une période de temps indéterminée à cette place-là. Euh,
Fait que ce que les gens qui croient à l'intervalle vont croire, juste en résumé, en gros, c'est que au commencement, Dieu aurait créé les cieux et la terre, ça aurait été une première création parfaite. Puis sur cette création-là, c'est Lucifer, l'ange de la lumière, qui régnait. Puis jusqu'à temps que Lucifer pêche, puis il s'est rebellé contre Dieu, puis là, Dieu aurait détruit la terre. Fait que la terre du Genèse 1.1 du commencement, cette terre-là a été détruite par un déluge d'eau qui appelle le déluge de Lucifer. Puis après ça, Dieu aurait recréé, c'est qu'il décide de refaire la terre à partir de la création qu'il avait faite au début, qui est détruite. Puis là, il l'a fait en 6 jours littéral de 24 heures. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Puis les gens qui croient à cette théorie-là, la théorie de l'intervalle, ils ont pas d'idée comment ça a pris de temps entre la création puis la destruction, entre la destruction puis la reconstruction. Mais qu'est-ce qui l'a rendu populaire, la théorie, puis on va le voir un petit peu le côté historique. Ouais, avant j'embarque là-dessus. Cette théorie-là, elle vient, elle a quand même une origine assez tôt dans l'histoire, puis on voit déjà dans l'histoire chrétienne et juive qu'il y avait certaines personnes, c'est un peu anecdotique par contre, qui croyaient qu'il y avait un intervalle entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Fait que c'est pas... ce que moi je disais à l'époque, c'est que c'était une théorie qui a été inventée pour expliquer les longues âges géologiques de la Terre, les couches successives, puis que les chrétiens ont utilisé ça pour un peu un échappatoire pour essayer d'expliquer l'évolution. La théorie existait déjà avant même qu'on parle d'évolution. Oui, elle est devenue beaucoup plus populaire à partir des années 1800. Là, elle a gagné en popularité parce que dans les années 1800, les gens ont commencé à expliquer la géologie puis les couches successives de strates qui se déposent comme venant de longues périodes de temps. Puis là, les chrétiens, dans la parole, ne voyaient pas les longues périodes de temps. On a essayé d'accommoder ça. Puis là, ils ont ramené populaire, qu'est-ce qui était pas mal anecdotique, la théorie comme ça de l'intervalle ou du gap. Fait que, mais ce que les gens savent pas, c'est combien de temps qu'il y a eu entre le déluge de Lucifer, quand Dieu a puni la première création, puis la deuxième création, ça, on n'aurait aucune idée. Fait que, il y a plusieurs adhérents très connus de cette théorie-là en passant. Quand je disais qu'il y a des gens, des chrétiens très sincères qui ont étudié ça, il y en a qui ont des Bibles avec des commentaires de C.S. Scofield. C'est une des Bibles qui pratiquement qui a le plus de gens là, en moyenne là, quand j'entends tourner les pages. Là, les gens, c'est celle-là qu'ils utilisent. Puis M. Scofield, lui, il croyait à ça, la théorie de l'intervalle. Les grandes doctrines de la Bible avec L.S. Schaeffer, lui aussi, il croyait à ça. Il croyait à la théorie de l'intervalle. Puis il expliquait, lui, il s'en servait les deux pour parler des longs âges. Fait qu'eux, ils avaient été influencés par ça, puis ils avaient réussi dans leur théologie à rentrer ça dans leur théologie. George Mueller, que vous connaissez peut-être, le missionnaire qui avait la foi, puis que on a plusieurs exemples de lui. On a Clarence Larkin, qui est un peu le père du dispensationalisme, là, que on pourrait prendre la parole et la diviser en âges, en sections, où ce que Dieu intervient de différentes manières. Lui aussi croyait à ça. Fait que c'est juste pour donner un petit peu l'idée. Surtout dans la fin des années 1800, début des années 1900, c'était très populaire. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui croient à ça. Fait que c'est pas anecdotique. Ben, ça l'est, mais il y a quand même des gens importants qui ont cru à ça. Puis là, on va regarder leurs arguments. Vous allez voir ensemble, on va passer un petit peu de temps. Je n'ai mis 6, 7, là, on va voir jusqu'où qu'on va pouvoir se rendre. C'est quoi leur argument, puis pourquoi je pense qu'il y a des faiblesses dans leur argumentation. Donc, on va pouvoir prendre du temps un petit peu avec ça. Fait que, le premier argument, c'est que la traduction, la terre était informe et vide. Quand on voit Genèse 1-2, la terre était informe et vide, ça serait mieux traduit, la terre est devenue informe et vide. Fait que ça, c'est leur premier argument que les gens ont. Là, j'étais allé chercher un commentaire parce que moi, je suis pas assez ferré en hébreu pour vous dire c'est quoi qui serait le mieux, est devenu ou était. Puis ça, c'est l'introduction à la théologie de Paul Henn. Ça dit « La grammaire de Genèse 1, versets 1 et 2 n'autorise pas la supposition d'un intervalle entre les deux versets.
qui lui dit qu'entre les deux, on ne peut pas avoir un intervalle selon la grammaire. Le verset 2 est composé. Le verset 1 est une proposition indépendante. C'est comme le verset 1, c'est comme un résumé général. C'est une phrase indépendante en soi. Puis le verset 2, lui, c'est une proposition circonstancielle qui ramène le passage du verset 1. Puis il explique la condition de la terre lorsque Dieu a commencé à créer. Et il est relié au verset 3 aussi également. Puis il n'y a pas d'interruption entre le verset 1, 2 et 3. Il faut le voir un petit peu comme ça. Le verset 1, c'est le résumé de l'acte créatif de Dieu, le commencement du temps, le commencement de l'espace, de la matière. Puis le verset 2, lui, c'est la description de l'état de la terre, la terre était informe et vide, puis il y avait de l'eau au-dessus. La terre était recouverte d'eau. Puis là, quand on réfléchit à ça, de l'eau, ça n'a pas une forme. Hein? De l'eau liquide, ça n'a pas une forme. Là, l'eau est dans la bouteille, elle a la forme de la bouteille. Si je la laisse sur le bureau, ben, elle va avoir la forme du bureau. T'sais, l'eau en soi, ça n'a pas une forme. Fait qu'on peut le voir comme ça. Puis, moi, je pense que l'argument la plus solide de ça, c'est que toutes les traductions bibliques qu'on connaît aujourd'hui, là, ben, ça parle de la terre était informe et vide. Et ça dit pas la terre est devenue. Fait que toutes ceux qui connaissent le vocabulaire hébreu, quand ils ont traduit ça, ils ont dit était. Fait que vouloir dire est devenu, ben, c'est de comme prendre l'autorité sur tous les traducteurs qui ont passé avant nous pour ça. Fait que je pense que ça, c'est un argument quand même assez solide à ce niveau-là. Le deuxième argument, c'est dans le reste de la phrase, ça dit « La terre était informe et vide ». Fait que les deux mots « informe » et « vide », c'est deux mots qui sont « tohu » et « bohu ». Puis eux, ils disent que c'est des mots qui sont employés suite à un jugement. Fait que si la terre était informe et vide, c'est à cause qu'elle avait été jugée. Puis là, on peut se dire, ben, comment ils font pour arriver à cette conclusion-là? Mais ils regardent d'autres passages dans les Écritures. Puis là, ils prennent exemple dans Isaïe 34, verset 11, ça dit le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette, le corbeau l'habiteront, et on y étendra le cordeau de la désolation, tohu, et le niveau de la destruction, bohu, c'est les mêmes mots. Fait que dans ce cas-là, on voit dans le passage d'Isaïe, c'est une malédiction que Dieu donne, c'est les conséquences de péché, puis là, voici qu'est-ce qui va arriver. Fait que Tohu et Bohu, qui sont employés ensemble, sont traduits désolation et destruction. Fait que là, ils disent, ben, dans Genèse 1.1, on aurait dû prendre un petit peu la même chose, voir ça comme une informe et vide qui vient d'un jugement de Dieu. Dans Jérémie 23, c'est la même chose. 4.23, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux, la lumière. Puis quand on regarde le contexte de Jérémie 4.23, c'est encore un jugement. Puis là, les gens, ils disent, ailleurs, quand ces mots-là sont employés, ça parle d'un jugement. Mais la première règle d'exégèse, c'est pas de regarder qu'est-ce qui ça parle ailleurs, mais de regarder le contexte. Maurice nous a rentré ça dans la tête quand on a eu notre cours sur l'exégèse biblique. Dans Genèse 1.1, le contexte, c'est un contexte de création et non pas un contexte de jugement. Genèse 1.1, Dieu crée. Genèse 1.3. 3, Dieu continue dans son acte créateur avec la lumière. Fait qu'on, y a pas, faut le pousser dans le texte, l'interprétation de jugement ou de destruction, parce que le contexte parle pas du tout de ça. Fait que ça, c'est le premier point que je dirais là-dessus, mais il y en a d'autres aussi concernant ces mots-là. L'usage courant, le plus courant de tohu dans la Bible, c'est vide, vain, vanité, désert. Quand on l'utilise, le plus souvent, ça a été ça, c'est pas par rapport à un jugement. Exemple, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il y en a point d'autre. Dans ce verset-là, je pense que je l'ai marqué. Ouais, si on regarde les contextes, Genèse 1.1, quand il parle de créer, le mot tohu parle de sa forme physique, informe et vide. Elle n'avait pas de forme vraiment, était vide, était inhabitée. On parlait de la forme physique. Mais maintenant, dans Genèse 45.18, le même mot va être utilisé, mais dans un autre sens. Ce coup-là, on ne parle plus de forme physique, mais on parle de sa raison d'être, de son but, de son objectif. Là, quand Dieu il l'a créé pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'elle ne soit pas vide. Hein? Fait que c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement.
on voit que le mot peut être utilisé de différentes manières. Il faut regarder le contexte. Puis le contexte ne parle pas de jugement entre Genèse 1.1 et 1.3. Fait que, si on regarde maintenant un troisième argument, c'est qu'ils disent, bon, ça s'enchaîne. Si la terre est informe et vide, selon les gapistes, je vais les appeler de même à cause du jugement, mais quand ça dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ça aussi, ça parle d'un jugement ou de destruction. Les ténèbres puis l'abîme, c'est dans la parole, puis là, ils vont utiliser ça puis dire, ben, les ténèbres, ça parle encore de quelque chose de négatif puis d'un jugement. Pourtant, la plupart du temps, quand on voit le mot ténèbres dans la Bible, c'est neutre. C'est pas, c'est absence de lumière. C'est ça que ça sous-entend. Ça veut pas dire nécessairement un jugement. Même que Dieu s'enveloppe des ténèbres à des places. Il utilise les ténèbres pour lui-même. On n'ira pas voir, mais dans 2 Samuel 22, on voit ça dans Psaume 18, 11. Dieu s'enveloppe des ténèbres. Puis les ténèbres, même ça peut être une bénédiction. En fait, s'il n'y avait pas de ténèbres, ce serait toujours de la lumière. Bien, il y aurait des problèmes sur la Terre. La Terre est faite pour qu'il y ait des cycles. On a besoin de ça. Un temps de repos, un temps de noirceur. Puis c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Ça fait partie de tout était très bon. La lumière était très bonne, les ténèbres étaient très bons. Quand il y a eu le cycle le soir, le matin, les deux c'est bon. Fait qu'on peut pas prendre le dire il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme puis dire ah voici c'est un jugement. Là, les gens vont dire mais aussi l'abîme, ça parle de profondeur, ça parle de quelque chose de pas bon, c'est dans l'abîme que le lac de feu, puis on va voir les démons puis ces choses-là. C'est un peu la même chose. Mais abîme, c'est profondeur, c'est flot, c'est les eaux, c'est l'immensité. Souvent, c'est ça que ça veut dire. Dans la parole, ben là, les gens ne s'entendent pas à 100%. 4 à 5 fois, oui, l'abîme est utilisé pour jugement, le mot abîme, ou sinon à épreuve. Mais la plupart du temps, c'est neutre, même des fois positif. On a la bénédiction de Joseph, que Joseph a reçue dans Genèse 49, 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira de bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. C'est le mot abîme. On parle que Dieu va te bénir des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. C'est une bénédiction, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Fait que le mot abîme, faut pas le prendre automatiquement pour jugement. Fait que quand les gapistes disent dans le verset, ça parle d'un jugement, il interprète informe, vide, ténèbres, abîme, comme voici, il y a eu une destruction, il y a eu un jugement global. Mais il faut plutôt regarder le contexte. Puis même, de toute façon, ça ne tient pas le chemin, la route, avec les autres façons que ces mots-là sont traduits ailleurs dans la parole. Le quatrième argument, c'est la chute de Lucifer. On voit dans la parole de Dieu, on voit Satan qui vient tenter l'homme et la femme. Puis une des grosses questions qui nous vient souvent en tête, ben quand est-ce que Satan y a tombé de bord? Quand est-ce que les anges ont été créés? Puis c'est vrai que la parole, elle n'en parle pas de ça spécifiquement, puis avec un temps précis. Fait qu'il faut un peu interpréter pour ça. Les gens y ont interprété, puis l'ont placé entre Genèse 1.1 et 1.2. Mais de où est-ce que ça part, ces choses-là? Là, on va tourner ensemble. Ézéchiel 28, il y a 2 passages qui sont employés régulièrement pour parler qu'il y a eu la chute de Satan. Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Excusez. OK, on va commencer au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence.
Tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Cette parole-là qui est appliquée au roi de Tyr, les gens vont l'appliquer aussi comme une métaphore à Satan, le chérubin protecteur qui était là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on prend ce passage-là, puis là, on voit que Satan, un jour, il a chuté, puis là, il a tombé. Puis si les gens veulent le mettre dans le gap de Genèse 1.1 et Genèse 1.2, mais ils ont des choses à expliquer parce que ça dit au verset 13, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Puis le verset 15, « Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Fait que Satan, il a marché de façon intègre dans ses voies dans le jardin d'Éden. Selon ce qu'on voit là, le jardin de Dieu, le jardin que Dieu a planté lui-même. Fait que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan a été créé puis il a marché en Éden dans toute sa splendeur avant même qu'il pêche. Fait que ça veut dire que ça fait pas de sens qu'il y ait eu une destruction entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a eu un autre Éden. Dans la première création, il y a eu un autre Éden. Ça, c'est l'argument qu'ils vont dire, mais à aucune place dans la parole de Dieu, on voit ça. Fait que cet argument-là est basé sur le vide, là, sur le néant. Pourtant, quand on parle du jardin de Dieu dans Éden, là, on le voit, ça, dans la parole. Puis ça parle de la création, que Dieu a planté un jardin pour l'homme, puis qu'il a placé l'homme à l'intérieur. Puis au début, Satan était dans ce jardin-là, resplendissant, puis plein de gloire intègre encore dans ses voies. Il n'avait pas encore chuté. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est le jugement. Tous ceux qui on voit un jugement où Satan il est abaissé. Puis son jugement, quand je te fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Fait que le jugement qui est prononcé sur Satan, c'est un feu, ou sur la métaphore de Satan, le roi de Tyr, c'est un feu, c'est pas un déluge d'eau qui aurait fait que la terre a été informe et vide. C'est un point quand même que je trouve intéressant. Puis un autre point intéressant, c'est que si Dieu, à cause du péché de Satan qui s'est rebellé, il a cru bon de détruire la terre à l'époque, moi je crois pas, mais au déluge de Lucifer, il aurait détruit la terre de l'époque puis tout ce qui s'y trouve, mais le seul qui n'aurait pas détruit, c'est Satan, parce que là, il l'aurait laissé revenir sur la deuxième terre, mais le jugement de Dieu n'est pas très efficace, hein? Puis c'est pas ce qu'on voit quand on voit que Dieu juge le méchant, puis son jugement est efficace. L'autre passage qui parle de ça, c'est Isaïe 14, on peut aller tourner. Bon, Satan était en Éden sans péché, le jugement c'était par le feu, son jugement et non pas par un déluge d'eau, un déluge de Lucifer. L'autre, Isaïe 14, où on voit que les gens appliquent ça également à Satan. Verset 4, on va lire le verset 4 en premier. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. On voit que ça s'adresse au roi de Babylone. Les gens le prennent comme une métaphore pour parler de Satan, mais le passage principal, c'est pour parler du roi de Babylone. Il ne faut pas perdre ça de vue. Puis le verset 9 à 15, on va lire. Le séjour des morts s'émeut jusque dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion.
Je monterai au sommet de tes nuits, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Là, les gens, ils prennent ça comme une image de Satan qui s'est élevé par orgueil, puis qu'il a voulu être semblable au Très-Haut. On peut pas être plus grand que Dieu. Les gens qui ont parlé de ça, même des fois, ça s'applique à l'homme. Hein, vous allez être comme Dieu, égal à Dieu. On peut pas être plus grand que Dieu. Puis là, c'est un petit peu la même chose dans ce cas-là. Mais moi, je vois beaucoup plus l'application au roi de Babylone qu'à Satan dans ce passage-là. Mais mettons qu'on le prend comme métaphore. Le jugement de Satan, c'était-tu un déluge d'eau ou c'était plutôt une précipitation dans le séjour des morts? Si on dit que c'est une métaphore. Fait que si les gens veulent croire ça, c'est plutôt le séjour des morts et non pas un déluge d'eau. Puis là, ça disait aussi, que quand ça dit je vais m'élever au-dessus des étoiles. Fait que les étoiles étaient déjà là. On pourrait le prendre comme les anges, des fois, les étoiles, ou le monde angélique. Mais si on parle d'étoiles, on parle du 4e jour de la création, ce que Dieu a mis les étoiles dans le ciel. Fait que je pense que déjà là, il y a des arguments à avoir à ce niveau-là. Puis de toute façon, si on veut voir un jugement clair de Satan dans la Bible, puis pas essayer de trouver des choses métaphoriques un peu partout, là, mais c'est dans Apocalypse 20 que le jugement clair se trouve. Satan, il est lié pour 1000 ans au début de l'Apocalypse 20. Puis à la fin de l'Apocalypse 20, là, il est relâché, il va séduire la terre pour un temps. Puis à la fin, ben, il va être jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Ça, c'est un jugement que Dieu applique. Hein? C'est pas plutôt à la fin de la création, quand que Dieu a fini de créer dans Genèse 1:31, puis ça dit que tout était très bon. Ouais, c'est ça. Quand Dieu dit, voici, tout était très bon, puis il avait créé la terre, tout ce qui s'y trouve, mais dans tout ce qui est très bon, mais il y a un Satan en liberté qui a chuté déjà, puis qui attend de pouvoir tenter Ève et Adam. Est-ce que Dieu a rappelé ça très bon? Est-ce que son univers, sa terre, l'homme qu'il aurait placé, puis tout ça, ça aurait été très bon? Non, parce que la corruption aurait été là, dans la personne de Satan même. Fait que, moi, je pense que cet argument-là de la chute de Lucifer, puis de la mettre entre Genèse 1 et 1:2, parce qu'on veut la placer à quelque part, mais c'est pas la bonne façon de interpréter la parole de Dieu. Que ça, c'est leur 4e argument que je voulais vous présenter. Après ça, un 5e argument que les gens vont... Ah oui, OK. Ouais, je vais continuer là-dessus. La question qu'on peut se poser, mais où ont été créés les anges? Puis là, j'aurais pas une réponse... voici, ils ont été créés le jour 2 ou le jour 3. J'ai ma petite idée, puis je vais la garder pour moi parce que c'est très... même vague encore dans ma tête. Mais une chose est sûre, c'est que ils ont été créés dans les 6 jours de la création parce que c'est des créatures comme le reste. Puis Dieu a créé toutes choses dans ces 6 jours-là. Puis comme la terre, puis ce qui s'y trouve, le but de Dieu puis la parole, c'était de nous présenter Jésus homme. Mais le côté angélique, c'est pas ça qui est le focus dans la création. Puis on voit le jour 6, on voit le focus il est sur l'homme, la femme. Puis oui, il aurait pu parler, OK, les anges ont été mis là, mais c'est pas le focus de la parole. C'est vraiment nous présenter Jésus-Christ. Hein? Puis au travers, après ça, on voit déjà dans Genèse 3, Christ qui est présenté au travers de la lignée de la femme. Fait que faut pas être étonné de pas voir les anges dans ça. Par contre, moi, je trouve qu'on a des beaux indices de ça. Puis un de ceux-là, c'est dans Job 38, de 4 à 11. Ça parle de la création jusqu'à la terre solide. Puis là, on va tourner. On va le lire ensemble. Job 38. Ça, c'est Dieu qui parle à Job, qui intervient. On va lire les versets 4 à 11. Où étais-tu quand je fondais la terre? Là, on parle de quand la terre a sorti de l'eau. Moi, je vois ça, le 3e jour, le sec est apparu, là. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? L'idée que la terre était là, entourée d'eau, puis ça flotte comment, ça? Puis, tu sais, pour l'imagination des gens, c'est quoi la base de la terre qui est formée? Puis là, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu, dans ça, puis on le voit ailleurs dans la parole, ça présente le monde angélique. Fait que quand que Dieu a fondé la terre, puis il dit à Job, où t'étais, quand j'ai fondé la terre, bien, les fils de Dieu criaient, chantaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec ses portes? Puis là, on ne prendrait pas le temps de lire, le temps avance vite, là. On voit le reste de la création. Mais les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans les fils de Dieu, il se trouve un personnage qui aujourd'hui on appelle Satan. C'était aussi une des créatures de Dieu qui a poussé des cris de joie quand il a vu
Dieu sortir la terre de l'eau, puis former, puis ils mettent ces cordeaux, dire voici les dimensions, puis qui voyait la création de Dieu. Satan il a fait partie de ces gens-là. Hein? Puis on le voyait tout à l'heure dans Ézéchiel 28. En Éden, il était resplendissant, puis il était intègre encore. Fait que mon opinion, c'est que les anges ont été créés avant ça, avant le troisième jour. Donc, il reste deux, trois, un, deux, trois, là. Mais là, c'est vous pourrez faire vos études vous autres même là-dessus. Je vous laisse fouiller. Dans Genèse 2.1, quand on voit tout de suite après la création, je l'ai écrit là. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Genèse 1.31, ça dit tout était très bon. Genèse 2.1, ça commence ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le mot armée, ça peut représenter, oui, les astres, les étoiles, puis tout ça, mais à plusieurs places dans la parole, les armées, ça représente les anges. On a dans les psaumes, on a quand Jésus est né, puis les anges sont descendus, puis ça dit que l'armée des cieux sont venus, puis ont chanté hein, au berger. Puis c'est l'armée, c'est les armées. Fait que moi, je pense que ça peut représenter facilement, même ce passage-là, quand les cieux et la terre et leur armée, ça représente aussi le monde angélique, les astres, tout ça, mais ça peut représenter ces choses-là. On continue, un autre argument, c'est l'argument 5 qui dit c'est créer, bara et faire asa. C'est deux asa. C'est deux mots différents qui sont employés dans la création. Puis eux, ils vont utiliser ça pour dire, en fait, l'exemple va être plus facile. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire à partir de rien. Fait qu'il n'y avait rien, puis là, Dieu il a créé les cieux et la terre. Puis si on regarde, mettons, Exode 20 qui reprend ça, le thème dans Exode 20, puis ça dit « En 6 jours, l'Éternel a fait ». Puis là, le mot « faire », c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, puis là, tu fais quelque chose. Fait que tu ne crées pas à partir de rien. Ça, c'est qu'est-ce qu'eux, ils interprètent puis qu'ils disent. Fait que là, quand on dit, vous voyez que l'Éternel a fait les cieux et la terre, tout ce qui est contenu, puis il s'est reposé le 7e jour. Fait que il a fait aussi les anges, il a tout fait dans les 6 jours de la création. Puis là, il dit, ah non, mais c'est parce que ça, c'est le mot « faire ». Il a fait à partir de quelque chose qui existait déjà. Mais quand on voit dans Genèse 1.1, là, il a créé à partir de rien. Fait que ça, c'est deux choses différentes. Mais cet argument-là est complètement pas bon pour plusieurs raisons. Parce que le thème bara et asa sont interchangeables. Puis on le voit dans plusieurs passages. Genèse 5.1, je me l'étais écrit, je vais vous le lire. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Fait que bara, créa, le fit à la ressemblance de Dieu. C'est dans le même verset. Fait que les deux sont interchangeables. Isaïe 43.7, ça dit tous ceux qui s'appellent de mon nom que j'ai créé pour ma gloire, ça c'est Dieu qui parle, et que j'ai formé, que j'ai fait. Il prend les mêmes mots, il les applique à la création de l'homme. Puis j'en ai mis un pour vous autres pour que vous le voyez comme il faut. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Fait que là, on voit le mot asa. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce que quand ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Là, il prend le mot créer. Fait que le mot créer ou le mot faire, c'est totalement interchangeable. Fait que c'est pas vrai qu'il y en a un qui veut dire à partir de rien, puis l'autre veut dire remodeler. Donc, il a créé au début, mais après ça, il a juste refait. Hein, c'est totalement interchangeable tout au long de la parole, de la manière qu'ils sont employés. Fait que ça devient pas un bon argument. Celui-là aussi est intéressant. Dans 2 Pierre 3, Pierre, il nous ramène vraiment loin, il nous ramène à la création, puis il nous parle du déluge en parlant des moqueurs. Puis voici comment que les gens qui parlent de l'intervalle vont l'interpréter. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Commencement de la création, Genèse 1, au commencement. Hein? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Là, ils disent, vous voyez, le monde d'alors, puis tout ce qui avait été créé, périt submergé dans l'eau. Ça, c'est quand la terre était informe et vide, puis l'eau était autour de la terre. Ça parle de Genèse 1, 2, qui est le déluge de Lucifer.
Ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont parler dans leur interprétation. Où est leur erreur de raisonnement dans ça? C'est qu'il faut regarder le contexte. Hein. Les chapitres n'étaient pas divisés comme ça dans le temps. C'était un texte complet. Puis dans 2 Pierre 2,5, qui est un petit peu avant, un chapitre avant, on peut aller le voir ensemble, parce que je pense pas que je l'ai écrit. 2 Pierre 2,5, Pierre va nous le dire, lui, c'est de quoi qu'il parle quand il parle du monde d'avant. 2 Pierre 2,5, ça dit, bon, le 4, il réserve un jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Fait que l'ancien monde, le monde d'avant, ben, selon Pierre, c'est le monde du temps de Noé. Fait que une vraie interprétation de ce passage-là, si on le prend dans le contexte que Pierre le dit, ben, c'est que tout demeure dès comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et ainsi qu'une terre tirée et formée de l'eau, au moins de l'eau. La terre, elle a sorti de l'eau, comme on voit dans Genèse, le 3e jour. Là. La terre sort de l'eau, le 3e jour de la création. Ça, c'est pas Genèse 1-2 en passant, ça c'est une erreur de moi. Le 3e jour de la création, c'est un peu plus loin dans Genèse. La terre, elle sort de l'eau. Elle est sortie de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, le monde ancien, le monde d'alors. Selon Pierre, l'ancien monde, c'est le monde qui a été jugé par le déluge de Noé et non pas par le déluge de Lucifer qu'on voit à aucune place dans la parole. Fait que là, eux, ils essayent de l'introduire là, mais ça n'existe pas à nulle part. Mais le déluge de Noé, on le voit partout dans la parole. Jésus en parle et d'autres en parlent. Je vois le temps qui file, on va finir avec ça. Il y a d'autres arguments aussi, les paroles de Jésus. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Fait que l'homme et la femme, ils sont là dès le commencement. Le même commencement qui est là, Jésus réfère au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement-là, pas après qu'il y ait eu un déluge de Lucifer, puis une période indéterminée de temps, qui peut être un jour ou 1 million d'années, là, on ne sait pas, avant que Dieu décide de recréer. Mais c'est pas ça. Au commencement, Dieu avait déjà, dans son plan, dans son acte créateur, jusqu'au jour du repos, le 7e jour, dans sa séquence, il y avait l'homme qui était là. Puis ça, c'est dès le début. Hein? Ça, c'est les paroles même de Jésus. Fait que ça, je pense que c'est un argument assez intéressant pour ça. Un autre argument qu'on pourrait avoir, c'est que selon cette théorie-là, la mort serait arrivée avant le péché. Mais ça, j'en parlerai pas parce que je vais en parler avec les autres théories des origines. Ça va être un point vraiment important pour toute autre théorie des origines qui introduisent des longues périodes de temps, introduisent la notion de mort avant le péché, puis on va regarder ça en profondeur. Surtout l'idée que, parce que dans Romains 5, ça parle que la mort est entrée dans le monde par un homme. Puis là, les gens vont dire, OK, oui, là, on parle juste de la mort des hommes. Puis c'est vrai que spécifiquement, ça parle de ça, mais on voit ailleurs dans la parole la malédiction du péché, puis qu'est-ce que ça l'entraîne, puis on peut facilement en arriver à la conclusion que la mort, en général, est apparue aussi à cette période-là. Fait que ça fait le tour, c'est un cours, hein, c'était de l'école. Y a-t-il des questions? Oui?